Amis investisseurs, amis investisseuses, bonjour, c'est Amar H, entrepreneur investisseur en immobilier, bourse et crypto. Sur cette nouvelle vidéo de la chaîne des investisseurs qui passent à l'action, on va parler de comment devenir riche, comment faire fortune en 2022. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer les 15 façons de pouvoir le faire. Certaines sont très concrètes, d'autres plus folles, plus utopiques. On va voir ça tout de suite. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker. Allez, likez tout de suite, comme ça c'est fait et ça aidera cette chaîne. Et à commenter, je réponds systématiquement. Qui n'a pas rêvé de se lever un jour et de ne plus avoir besoin d'aller au travail? Qui n'a pas rêvé de se réveiller un jour et de ne plus avoir à s'inquiéter de ses fins de mois? Qui n'a pas rêvé, et là c'est un délire perso, de se réveiller, de prendre sa voiture, de partir à l'aéroport et de prendre le premier vol disponible sur les écrans de l'aéroport? On l'a globalement tous rêvé. Soit par désir de réellement fortune, mais on a tous désiré cette envie de liberté, de temps que l'on peut avoir. C'est ça pour moi la véritable richesse, c'est ça pour moi faire fortune, c'est d'être comptable de son temps, de pouvoir reprendre le contrôle sur le temps que l'on a, en tout cas d'un point de vue purement économique. Mais au risque de décevoir, il n'y a pas de méthode miracle. Ceux que vous allez voir sur internet qui vont vous dire la méthode miracle en 3 points pour faire fortune, ne gaspillez pas votre temps et ne gaspillez surtout pas votre argent parce que derrière, c'est des formations qui sont à vendre, vous n'obtiendrez rien qui ne puisse fonctionner du jour au lendemain. Le premier point, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est essayer de définir qu'est-ce que c'est la richesse. Et là, c'est super subjectif. Personne, ou du moins tout le monde, a sa propre définition de la richesse. Ça va être une notion personnelle avec un objectif personnel qui va évoluer dans le temps. On n'a pas les mêmes objectifs à 20 ans qu'à 30, 40 ans avec des enfants. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, moi j'avais des objectifs super modestes. Je voulais juste avoir un petit salaire, donc avoir une liberté financière, d'avoir mes propres revenus, de les devoir à personne, et puis de vivre ma petite vie, et tout allait bien. Et puis avec le temps, je voulais un peu plus, etc. etc. Donc c'est super subjectif. Et en plus, ça dépend, est-ce que l'on parle de patrimoine, de revenus, des deux. Beaucoup de personnes que l'on voit paraître riches sont juste des personnes surendettées ou super endettées. Combien de personnes gagnent 10, 15 000 euros par mois, qui sont des revenus très très confortables, mais qui en dépensent 2, 3, 4 000 de plus et qui sont juste endettés et qui doivent certains se refinancer régulièrement pour pouvoir garder leur train de vie. En termes de qualité requise pour cette recherche de la fortune, il faut être clair et réaliste. De combien j'ai besoin pour satisfaire mon train de vie? Quel patrimoine je souhaite obtenir? Patrimoine en immobilier, patrimoine boursier, et éventuellement un peu de crypto. À quel âge je veux l'obtenir? Et deuxième point, certainement le plus important, et les gens souvent essaient et n'y arrivent pas, ils disent ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas restés déterminés et ils ne persévèrent pas. La détermination et la persévérance. Ne pas baisser les bras au premier souci, parce que vous en allez en avoir, mais un nombre incroyable. Donc si vous baissez les bras dès le premier problème, c'est soit vous n'avez pas une détermination assez forte, soit c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas grave. On n'a pas tous envie d'être libre financièrement, ou alors de débloquer du temps parce que il ne faut pas lier tout ça. C'est pas je veux faire fortune, avoir de l'argent comme pas possible pour être en train de faire des soirées tout le temps et de voyager en longueur de temps. Non, certains veulent juste avoir plus de liberté pour passer plus de temps avec leurs enfants. Certains ont des projets humanitaires, ils veulent pouvoir y consacrer du temps, tout leur temps, donc ils veulent avoir cette liberté. Donc vous voyez, il ne faut pas caricaturer cette recherche du mieux vivre. Donc déterminé, il ne faut pas baisser les bras à aucun moment. La recherche de la richesse, ça prend du temps et ça mérite du temps. Et le sixième point, le point C, on va dire, de cette introduction, c'est être patient.
Surtout que par la suite, tout s'enchaîne très vite. Je me rappelle d'un livre que j'ai lu il y a peut-être 10 ans, je ne saurais plus de qui c'est, mais c'est un auteur français, qui expliquait le plus dur, bah, c'est les 150 000 premiers euros. Et ça paraissait bizarre cette phrase, mais en fait, il avait en effet raison. Parce que quand on part de zéro, bien sûr, si on a hérité de 300 000, bon ben voilà, le sujet est clos. Ou si nos parents sont déjà très à l'aise, c'est pas la même chose. Mais je parle pour moi et pour les personnes, je pense la majorité qui regardent ces vidéos, qui partent de zéro ou pas loin. Le plus difficile, c'est d'obtenir les 150 000 premiers euros. Parce qu'il faut créer tout l'accès, il faut créer les premiers revenus, il faut créer le premier patrimoine. Et ensuite, on sait faire, il suffit de dupliquer. Allez, dans cette vidéo, je l'ai décomposé en 7 cas concrets. Encore une fois, certains foufous, certains très réalistes. Et en 8 habitudes qu'il vous faut pour devenir riche. A tout de suite après le jingle. Allez, premier point qui vous permettra d'être riche, créer son entreprise. Il n'y a rien à faire, la façon la plus simple ou celle qui a permis au plus grand nombre de personnes de réussir, c'est l'entrepreneuriat. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez être le prochain Bill Gates, le prochain Elon Musk, la prochaine franchise McDonald's, etc., etc. Ça, pour moi, c'est une erreur que l'on a, surtout quand on est jeune. On a l'impression qu'il faut créer la boîte, l'élément qui va changer le monde entier. C'est bien de le vouloir. La réalité, c'est que en cherchant à faire ça, on peut perdre beaucoup de temps. Vous pouvez par exemple être juste un bon suiveur. Et vous n'allez peut-être pas créer Coca-Cola, mais vous allez créer Pepsi. Vous n'allez peut-être pas être McDonald's, mais vous allez être Burger King. Et surtout, il y a de l'argent dans des sociétés qui sont beaucoup, beaucoup plus modestes. Moi, j'ai réussi à gagner de l'argent sur des sociétés mais très, très communes, quoi. Dans le bâtiment, dans les call centers, ce genre de choses où on se dit, mais c'est mort maintenant, ça sert à rien. Surtout, les jeunes maintenant, enfin, les plus jeunes que moi en tout cas, vous dites, voilà, c'est tout dans le nouvelle tech, etc. Non, on peut créer une entreprise et gagner de l'argent sur tout type de domaine. Donc, première chose que vous devez absolument faire si vous voulez devenir riche en 2022, c'est vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pardon. Deuxième point, investissez votre argent. Quand on est jeune, on nous explique tout le temps, le concept de la tirelire, mets de l'argent de côté, commence à épargner pour pouvoir anticiper le futur. Oui, c'est bien, mais si vous commencez à avoir un petit peu d'argent, à économiser de l'argent, je vous mets la vidéo sur comment épargner, comment pouvoir gagner jusqu'à 10 000 euros par an sur ce lien. Le plus important, c'est de le dépenser et de le dépenser bien. Donc, deuxième point, investissez votre argent. Troisième point, exercez un métier très bien payé. Encore une fois, je vous donne des points qui permettent de faire fortune. Je ne dis pas qu'ils sont adaptés à vous, je ne dis pas qu'ils sont réalistes ou pas. Mais une grande partie, c'est la réalité des personnes qui ont une richesse importante, et ben c'est grâce à leur activité salariale. Alors, bien évidemment, ça va être les chanteurs, les acteurs, certains chanteurs, acteurs, écrivains, sportifs, DJ. Mais vous allez me dire, on n'est pas tous des Benzema, des Mbappé & co. Puis on n'est pas tous du David Guetta et du DJ Snake. Ça, c'est très très sélectif, c'est difficile. Mais on a désormais beaucoup de youtubeurs qui gagnent très très bien leur vie, d'inventeurs, de blogueurs, d'influenceurs, etc. etc. Voilà, à la sauce 2022, on peut exercer un métier très très bien payé. Quatrième point, vendre des objets de valeur. Retournez dans votre grenier, allez faire le tour. Les bibelots que vous avez hérités, peut-être qu'il y en a certains qui méritent de s'y pencher, faire les vides-greniers. Il y a les objets de tendance, qui ne sont pas forcément anciens. On va être sur de l'art déco par exemple, etc. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça ne coûte rien de vérifier et de regarder si on n'a pas le petit objet qui va nous permettre de passer le petit cap et d'accélérer notre route vers la richesse. Encore une fois,
il y a un moment où tout s'emballe. Au début, c'est compliqué, on met une première pierre, une deuxième pierre, et puis au bout d'un moment, qui peut prendre plusieurs années, très honnêtement, tout s'enchaîne, et puis tout est beaucoup plus simple, et le patrimoine et la richesse, les revenus augmentent de manière assez exponentielle. Cinquième point, gagner de l'argent au jeu. Euro million, loto. Alors vous arrêtez tout de suite. D'un point de vue purement éthique pour moi, je ne joue pas. Je vous invite à ne jamais jouer aux jeux de hasard. Mais bon, certains ont fait fortune grâce à ça. Souvent, j'ai plus les stats, mais une bonne partie redeviennent pauvres ou classe moyenne par la suite parce qu'ils n'avaient pas d'éducation financière et ils ont donc tout perdu. Sixième point, jouer aux jeux vidéo, mais dans la cour des grands. Combien de petits joueurs ou de petits gamers peuvent transformer. Il n'y a pas beaucoup de gamers qui transforment leur hobby en réel métier. Mais ceux qui y arrivent peuvent amasser de réelles petites, voire grandes fortunes. Donc, transformer un hobby en métier, en professionnalisme et devenir le meilleur gamer dans sa catégorie vous permettra d'accéder aussi à la richesse. Septième point, expatriez-vous pour devenir riche plus facilement, plus rapidement. Voilà, tous les contextes économiques ne se valent pas. Il y a des opportunités dans certains pays qui permettent de s'enrichir grâce au coût de la vie, grâce à la fiscalité, au logement, etc. Certains pays permettent en fait de s'enrichir plus facilement ou plus rapidement. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. On peut citer le classique désormais Portugal, Lisbonne par exemple. Voilà, classiquement. S'expatrier peut vous permettre de vous enrichir plus rapidement. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Cette vidéo est tournée en France et je n'ai aucune envie d'expatriation. Je vous dis juste un point qui permet de s'enrichir et de faire fortune en 2022. On passe maintenant aux 8 bonnes habitudes pour devenir riche. Habitude numéro 1, tirez profit de vos capacités. Si vous avez un talent particulier, si vous excellez dans un domaine, alors il faut le monnayer. Vous êtes peut-être dans un métier, vous êtes expert, alors allez voir votre patron et réclamez votre augmentation, une augmentation importante, pas les 1-2% qu'on donne là en miettes chaque année. Non, une vraie augmentation importante en mettant en avant son talent. Et le patron, s'il vous connaît, il sait ce que vous valez, il ne va pas vouloir vous quitter si ça ne marche pas comme ça. Sinon, eh ben, vous quittez, vous allez dans une autre boîte. Combien d'ingénieurs, moi que je connais, qui ont des talents, ils sont même démarchés d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin d'aller se vendre, et on leur propose beaucoup plus de salaire et beaucoup plus d'avantages qui leur permettent de s'enrichir beaucoup plus vite. Deuxième habitude à avoir, négocier. Maîtriser l'art de la négociation. Je vous mets un lien sur une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur la négociation. Et certains points qui est axé négociant immobilier, mais qui est la méthode et fonctionne dans tous les domaines. N'oubliez pas, hein, dans la vie, la seule chose qui ne se négocie pas, c'est le caddie de caisse. Quand vous êtes au caddie à Carrefour, à Casino, à je ne sais où, vous n'avez pas négocié avec la caissière. Mais tout le reste se négocie. Et négocier de l'argent, ça en permet d'en avoir plus, de pouvoir l'investir, l'épargner, le placer et donc devenir riche plus rapidement. Troisième habitude, soyez positif et prenez confiance. Beaucoup de personnes échouent en fait parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Peut-être que leurs origines sont modestes, peut-être que c'est juste une non-confiance en eux qu'ils traînent depuis longtemps, mais prenez confiance en vous. Vous avez le droit et vous méritez, tout comme les autres, d'être plus riche. Peu importe vos origines. Et je sais qu'il y a des blocages que je le connais particulièrement. Moi, mon père était ouvrier, mère au foyer, donc revenu modeste. On n'est pas là pour faire pleurer sur les chômeurs. Mais je me rappelle à un moment où je commençais donc à gagner mes premiers revenus. Et il y a un moment, psychologiquement, j'étais bloqué sur le fait que je sais que mon père, globalement, avait vécu au niveau salarial au plus ou moins le SMIC. Et ben juste de passer cette barrière, psychologiquement, voilà, sans s'en rendre compte, en fait, on se dit n'importe quoi, on arrive à 1200 de revenus, voilà, c'est bien, on a atteint quelque chose.
on est juste bloqué des fois, c'est juste purement psychologique. Je parle souvent de ce petit point, mais c'est une vraie réalité, hein. C'est sûr que si on a grandi avec des parents médecins et qu'ils tournent à 20, 25 000 par mois, bah, se dire que moi je vais commencer la vie à 5, 10 000, c'est normal. Ce qu'il est peut-être beaucoup moins pour d'autres. Donc, on est positif, on a confiance en soi et on y va. Quatrième habitude à avoir, soyez méthodique. Riche du jour au lendemain, c'est mort. On oublie. Encore une fois, si on vous dit ça, si on vous propose une formation pour ça, oubliez. Elle va être super bien présentée. La vidéo elle va être tournée à Dubaï avec des Ferrari qu'ils ont loué 700 balles la journée. Donc, et ils vont vous demander 2000 balles de formation. Donc, oubliez ces méthodes-là. Elles n'existent pas. C'est vrai. Plus jeune, j'ai espéré qu'elles existaient. Mais croyez-moi, ça fait 20 ans que je suis dans la partie. Ça n'existe pas. Donc, devenir riche, c'est un projet qui s'envisage sur le moyen ou le long terme. Je suis désolé, ça va décevoir beaucoup de monde, mais ceux qui comprennent ce point-là et se lancent dès maintenant, ils arriveront bien évidemment avant tout le monde. Cinquième habitude, oser prendre certains risques. En général, ceux qui ont réussi, ou beaucoup des personnes qui ont réussi, sont sortis de leur fameuse zone de confort. Prendre des risques et aller jusqu'au bout de ses idées. Beaucoup d'entrepreneurs, on leur avait dit « Non, mais ton idée, elle est nulle. Tu veux, je sais pas, allez, on va prendre des boîtes françaises, Mazella, Blablacar. Blablacar, c'est le gars, il dit « Bah tiens, je vais essayer de trouver un moyen de monnayer le stop. » Moi, j'ai fait une fois du stop dans ma vie, de se dire bah, je vais mettre des demoiselles qui vont monter avec un gars sur une application et puis qui vont faire Paris-Marseille en voiture. On lui a dit mais t'es fou, c'est devenu une licorne, je ne sais même plus combien de milliards elle est valorisée maintenant. Donc, osez prendre certains risques. Je ne vous dis pas de mettre all-in, de prendre toutes vos économies puis de les mettre sur une crypto-monnaie, surtout pour en ce moment. Mais on doit prendre certains risques. Et en général, pareil, il y a un moment où ça switch, où on passe un cap parce qu'on a pris un risque, on a osé prendre un risque et on a passé une étape. Oser créer telle entreprise, oser faire un partenariat avec tel client, telle autre entreprise, et paf, on passe un cap. C'est aussi ce qui m'est arrivé sur certaines entreprises, que je ne citerai pas dans la vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Sauf si vous le voulez, vous me le mettez en commentaire et je parlerai plus particulièrement de moi dans le détail. Sixième habitude d'avoir, s'entourer de personnes talentueuses qui ont les mêmes ambitions. Bon, on connaît la maxime, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie, donc on doit être en contact avec des personnes qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de s'enrichir, pour qui ce n'est pas un gros mot de le dire, de le penser et de s'activer pour. Première catégorie de personnes, les personnes qui ont les mêmes ambitions. Et deuxième catégorie de personnes avec lesquelles on doit s'entourer, c'est les personnes qui ont déjà atteint les objectifs que l'on veut avoir. On veut avoir de l'immobilier, on veut investir en immobilier. Prenez des personnes qui ont déjà 2, 3, 4, 10, 300 biens. On veut de la réussite en bourse, prenez des personnes qui ont déjà un gros portefeuille boursier, qui gagnent du gros dividende, etc. etc. Voilà, ça c'est le sixième point hyper important. Septième point, qui est un petit peu relié, ou en tout cas qui permet d'être plus à l'aise avec aussi le sixième point, ayez un rapport sain avec l'argent. Votre façon de voir l'argent va façonner votre avenir financier, tout simplement. Bon, déjà en nous-mêmes, on ne va pas jalouser les personnes qui ont de l'argent, ça n'a aucun intérêt, on ne peut pas réussir. Si on voit une personne passer avec une belle voiture, on doit être plus américain dans l'esprit et se dire, zut, ok, comment il a fait? Je veux la même, comment il a fait? Moi, je ne recherche pas les belles voitures, c'est pas le sujet, mais la question c'est ça, c'est d'avoir un rapport sain avec l'argent. Comme citait un Américain qui cite souvent la Bible, il disait le problème c'est pas l'argent, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc, il n'y a pas de problème à gagner l'argent, ça va dépendre de ce que vous faites derrière avec, qui fera que vous êtes une bonne ou une moins bonne personne. L'argent ne fait pas de vous une bonne personne ou une mauvaise personne, elle va révéler la personne que vous êtes. Vous êtes un con pauvre, vous serez un très gros con riche, désolé du terme. Vous êtes une bonne personne, pauvre ou modeste, vous serez une très bonne personne riche. Il faut qu'on change nos logiciels dans nos esprits pour avoir un rapport sain avec l'argent. Et enfin, huitième et dernière habitude à avoir, point à reproduire, c'est rester modeste. Soyez toujours ambitieux,
mais jamais prétentieux. Si vous vous lancez dans l'investissement, dans la volonté de gagner plus d'argent, d'avoir un plus gros patrimoine, vous y arriverez. Peu importe le niveau où vous atteindrez, en sachant que la richesse est subjective. Vous pouvez être très à l'aise en ayant, je dis n'importe quoi, 500 000 euros de patrimoine et vous gagnez assez votre vie et vous êtes libre et basta, voire moins ou beaucoup plus pour certains. Certains ont des millions de patrimoine, mais ils ne gagnent rien par ce patrimoine. Ils ont juste de la dette. Donc voilà. Encore une fois, richesse ne veut pas dire beaucoup d'argent. Mais on reste modeste dans la réussite. Combien de personnes je connais? Il y en a certains, je vous garantis, si on se rencontre et on voit ces personnes, à la limite, vous allez vouloir leur faire l'aumône. Alors que c'est des gens, voilà, on ne sait pas derrière quelle entreprise ils sont, mais voilà, si je la cite là sur cette vidéo, vous direz, ah oui, c'est ok, je connais très bien ces gens-là. Donc, c'était donc le 8e point. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cette recherche de la fortune et de comment pouvoir le faire en 2022. Once again, je vous invite à vous abonner, à liker surtout et à commenter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!